que je vais vous apprendre à faire professionnel. Vous m'avez beaucoup de... Enfin, et même l'école, il m'a dit, refais le tuto des volets fonctionnels parce qu'il a été retiré. Et bah, le voici, je l'ai refait. Alors, j'ai fait une ouverture 3x3. Donc là, c'est la porte-fenêtre. Vous voyez bien qu'il y a 3 blocs, dont 2 qui servira de marche. Et vous voyez que et que j'active mon levier. Vous voyez que là, c'est ouvert. Et là, volets, ils sont fermés. Ça fait une porte automatique. Vous pouvez faire de deux côtés. C'est parti. On va faire la base tuto. C'est parti. Donc vous faites 4 par 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, la plateforme sera parfaite. Vous mettez des pistons sur les extrémités par rapport, quand vous choisissez un côté et à un bloc du rebord, vous mettez 2 pistons. Vous cassez ceux du bas et vous mettez des blocs de béton. Vous cassez au sol votre profondeur et vous mettez votre piston. Donc normalement vous avez votre bloc de base de départ et en dessous vos pistons. Vous remettez vos blocs, vous cassez sous la base et vous avez vos pistons normalement. Vous y mettez 2 répéteurs. Vous cassez les blocs de côté. Je vais arrêter d'aller un peu vite. Je trouve que je vais un peu trop vite. Donc voilà, ça vous fait ça. Les répéteurs sont tous au premier cran, donc il n'y a pas beaucoup de difficultés. Vous mettez de la redstone pour qu'elle monte. Et vous mettez un bloc de chaque côté. Un bloc sur la plateforme, un bloc sur l'herbe, de façon à ça. Sur l'un des côtés, vous allez relier le piston comme ceci. Pourquoi? Parce que ce sera la base où il y aura le levier. Le levier sera ici. Ok? Pareil de l'autre côté. Donc là, j'alimente mon piston par là cette fois. Donc si j'active mon levier, tout s'active. Et pour faire une porte 3x3, ça c'est pas obligé, mais en fait vous montez de 2 comme ça, enfin de 3. Vous mettez 2 blocs, 2 pistons, 2 autres blocs. Attendez, je suis monté un cran trop bas. Je suis monté un cran trop. J'étais trop bas. Voilà, de façon à ce que le bloc soit un au-dessus du vide. Vous reliez la base où il n'y a pas le levier. Vous allez la relier comme ça par derrière. Vous pouvez casser cette redstone du coup, puisque du coup, il sera alimenté par là. Vous allez monter et remonter. Et vous allez faire une double plateforme ici. Donc là, vous avez ça. Et vous mettez une double plateforme de 6. 2 répéteurs, 2 redstone. Vous descendez la redstone au piston. Vous testez voir si tout marche. Votre porte ne marche pas très bien. Vous vérifiez votre redstone, vous voyez qu'il manque, normalement, si vous n'êtes pas trompé, il vous manque un répéteur. Pour que la redstone soit bien alimentée partout. Derrière le levier, vous avez votre redstone. Vous allez recasser un et comme ça, vous pourrez rajouter un répéteur. Ça va répéter la redstone et votre porte 3x3 est fonctionnelle. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire votre porte. Ah oui. Vu que vous avez cassé de l'autre côté, il faut casser un de ce côté-là aussi. Mais ça marchera quand même dans tous les cas. Hop, vous désalimentez votre levier parce que sinon, le truc va s'arrêter. Là, vous avez votre porte. Côté levier, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose à part un décor de chambre. À l'extérieur, écoutez bien parce que ça va bien être suffisant après. Après, vous n'allez pas écouter puis ça va être moche. Vous faites votre porte comme ceci. Votre porte-fenêtre sera comme ceci. Donc vous mettez du coup, là vous actionnez le levier pour voir que vous pouvez positionner vos portes. Vous pouvez les positionner ici. Donc vous voyez que là, alors pour que les poignées soient côte à côte. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait. J'ai juste à ouvrir les portes. Et je peux actionner la deuxième. Vous voyez que ça fait pas si on désactive. Alors dans ce cas, vous faites ceci, qui est votre chambre de
départ. Vous avez juste à faire comme ça. Alors par contre pour derrière, dans tous les cas que vous vouliez ou non, vous êtes obligé de rajouter un mur pour cacher la redstone et pour que le levier soit enfoui dans le mur pour que vous puissiez l'activer en survie. Donc, vous pouvez l'activer quand vous voulez. Ok, donc là vous rebouchez le tout. À un moment on va peut-être m'appeler. Enfin je pense pas, mais je pense qu'à un moment on va m'appeler parce qu'on mange des bouffe. Soyez pas jaloux, hein, ça sert à rien. C'était juste parce que comme ma soeur elle est malade, il fallait bien qu'elle mange. Parce qu'elle n'a pas mangé hier soir au goûter. Donc il faut bien qu'elle mange. Donc voilà. Donc voilà, on remplit tout. Vous pouvez cacher les pistons de jeu ou les laisser. Moi je vais les laisser comme j'avais fait sur l'exemple qui est là. Regardez, je les ai laissés. D'ailleurs j'ai oublié de désactiver mon levier. C'est-à-dire que les volets sont fermés. Voilà. Bon par contre dans le tuto, vous n'aurez pas besoin de faire comme moi un système où les portes sont un petit peu plus hautes. Parce que là dans le tuto vous voyez que les portes sont bien basses. Vous voyez que dans tous les cas tout. Je vais faire juste au-dessus des portes un bloc. Vous voyez que là, quand vous mettez les volets, il doit y avoir un bloc là. Et que quand je désactive, il ne doit plus rien avoir ici. D'accord? Sinon autrement, vous faites ce que vous voulez. Voyons voir si tout est caché. Non, pas tout. Ici, c'est pas caché. Donc on va cacher un petit peu la redstone. De toute façon, évitez de couper la redstone. Mais de toute façon, si vous la coupez pas, tout va marcher dans tous les cas. Dans tous les cas, ça marche. Moi, je pense que je vais rajouter 2 pour 2 de hauteur. On va pas chipoter. De toute façon, je suis en créatif, alors je fais ce que je peux. Puisque du coup, je peux faire je sais pas, dans Blockcraft où je vais vous là, on peut juste rajouter 1. Tout simple. Là, ça fera partie du toit. On referme. Pareil par là. Là. Et du coup, je l'ai pas fait pour l'exemple, mais sinon, on va reboucher là. J'essaie de me dépêcher un peu parce que la vidéo va pas pouvoir publier, ça dure plus de 20 minutes. À part si je mets l'option live, mais je vais pas faire un live qui dure 1 minute. On va pas chipoter, faut pas faire ça quand même. Faut pas faire un live qui dure 1 seconde quand même. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais faire une mini villa. Il y en a qui vont dire, ouais, ça fait un peu gros. Mais si vous faites ça sous terre ou quelque chose, tout est sensible. Tout va marcher, les gars. Tout. Alors, moi, je suis la porte d'entrée. Après, vous la faites comme vous voulez, votre porte d'entrée. Moi, perso, je la fais comme ceci. Là, il y a des petits escaliers. C'est le mec qui va faire une villa en même temps que le faire rigoler. Non, mais il est pas net, le gars. Hop. Ensuite, je vais monter à la hauteur que je veux. Et perso, moi, je vais monter juste au-dessus des portes. Parce que je vais pas monter jusqu'en haut quand même. Faut pas abuser. Je vais pas faire carrément un tuto villa pendant qu'on y est. Je la ferai plus tard. Le tuto villa, je l'ai réservé pour plus tard. Et en plus, c'est un tuto sur la Switch. Là, c'est sur PO. Donc, c'est pas mal. Enfin, c'est pas pareil. Donc, quand même. Donc là, ce sera la chambre. Alors, on va tout reboucher comme ceci. En laissant un petit espace comme ceci. Alors là, c'est plus qu'un petit espace. J'ai carrément rempli la moitié. Bon, on se retrouve quand j'ai terminé parce que ça risque d'être un petit peu long. Donc j'ai presque terminé. Il ne reste plus que le sol. Vous aurez vu, j'ai pris un petit peu de temps pour rajouter des fenêtres. J'en ai profité pendant qu'on y était parce que sinon ça va faire un peu de nuit. Comme là par exemple, on peut même en rajouter une ici quand même. On va pas rester dans le noir toute notre vie. Il faut bien qu'il y ait un peu de soleil dans la maison. Je dis un peu, mais le mec il fait pas des fenêtres, le mec il fait carrément des baies vitrées. Donc autant faire un tuto là, mais bon. Le tuto là reste de pas se publier, donc il va falloir que je fasse un live.
des moments je ferai des lives. Donc en fait les lives ce sera carrément des vidéos parce qu'en fait les vidéos va falloir que je fasse des lives parce que je peux pas tout publier. Enfin je peux pas faire de grosses vidéos où le truc est programmé. Non, je peux faire qu'un petit peu. Je peux pas vraiment faire parce que là je suis sur AZ Recorder je sais plus quoi. AZ Screen Recorder. Ça prend 20 minutes maximales pour vidéo. Voilà. Donc vous voyez que là vous avez ouvert, fermé. Ça n'a pas d'intérêt puisqu'il y a des fenêtres de partout. Alors ça n'a pas trop d'intérêt mais bon. Le tuto est fini. Donc on se rejoint dehors. C'est fini. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit prochaine vidéo tuto villa. Et bah c'est parfait. On a déjà fait ce tuto villa en vidéo. De ça par rapport à ça, franchement, ça c'est plus compliqué que ça. Et en plus, ça c'est plus caché en redstone que ça. Oui. Le mec il monte sur le toit, il descend, il casse le redstone, vous avez plus de voir. Que là le mec il doit casser le béton, mais pendant qu'il casse le béton, vous avez l'argent de vous en rendre compte. Surtout c'est en survie. Donc voilà, le tuto est fini. Donc voilà, bon bah je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Donc c'est parti, je vais écrire un petit truc. Voilà, donc le premier truc, vous le lisez. Et le deuxième truc, voilà, le cœur représente le V. Bon, bah, bye.